Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Toutes mes excuses pour mes nombreux, je veux dire, mes nombreux attentionnés de par le monde, de par toute l'Afrique, qui se posent bien la question, je suis passé par où je ne donne une m'écoute plus, je ne donne plus d'informations. Permettez-moi, j'avais pris un petit congé, de temps en temps, je peux sortir. Comme tout à l'heure, là, j'ai fait une vidéo panafricaine, parce que c'est une actualité qui mérite réflexion. Mais je suis Camerounais d'origine. Pardonnez-moi, il y a aussi beaucoup qui se posent souvent la question chez moi. Mais tu parles des autres, mais quel est ton pays? Mais quand j'ai donc une actualité, un sujet dans mon pays qui vous interpelle, parce que Samuel Eto'o, c'est quand même, c'est quelqu'un que pas seulement les Africains, le monde entier connaît. Voilà. Donc, quand je parle du sujet de parler de Samuel Eto'o, je sais que ça vous concerne un tout petit peu, parce que je ne veux pas laisser les détracteurs, parce que nous sommes issus d'une société qui déconstruit. Personne ne doit être bon. Si vous demandez à beaucoup de Camerounais quelles sont les icônes qu'ils ont dans leur pays camerounais, ils auront du mal à vous dire. Ils auront du mal. Mais par contre, vous tous, Africains de par le monde, vous savez que le Cameroun regorge d'icônes. En sport, en musique, à tout. Mais il n'y a aucun Camerounais, aucune de ces icônes, que je peux dire, permettez-moi l'expression, qui reçoit l'unanimité au Cameroun. Allez donc savoir quel est le problème. Vous allez voir que le problème, c'est dans la société, la mentalité que Paul Biya nous a inculqué depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Il faut quelqu'un qui va revenir travailler cette mentalité. Quand j'ai fini de dire, je réponds maintenant à ceux qui disent, à ceux-là qui disent que, mais pourquoi je fais toujours un lien, où est le lien entre Samuel Eto'o et le professeur Maurice Kamto? Il y en a beaucoup qui veulent se faire bonne mine, qui essayent de déduire. Mais ceux-là qui me demandent ces liens ne posent jamais la question, quel est le lien entre ceux qui font la cabale à Samuel Eto'o et tout. Donc, vous comprenez, c'est ça la société camerounaise. Mais heureusement que nous sommes là, hein, pour avoir une position objective. Et que vous comprenez que notre société n'est pas aussi pourrie, autant pourrie. Eh bien, je vais vous répondre tout honnêtement. Je salue mon frère Colin Nana. On se bat toujours, on n'est pas toujours d'accord. Eh bien, le rapport entre Samuel Eto'o et Kamto, c'est deux personnes qui ne se rencontrent pas, qui ne s'intéressent pas. Mais où est le lien? Le lien, c'est que 90% des kabbalistes, donc qui lancent les kabbales, la fatwa contre Samuel Eto'o, sont des supporters, mais alors, sont des fans incontestés et incontestables du professeur Maurice Kamto. Est-ce qu'on dit pourquoi on doit le cacher? Tout le monde le sait. Quelqu'un vient me démontrer le contraire. La première raison, c'était que, oh non, Eto'o a déçu des gens, il est allé prêter allégeance à Paul Biya. Qui l'ignore? Quels sont ceux qui supportaient cette thèse? Ils sont membres d'un même parti. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens, je dis 90%. Parce que même le petit français que je parle, je vois encore des gens parfois qui viennent là, des moutons, qui ne réfléchissent même pas avant d'écrire. Ou bien ils ne comprennent même pas ce que tu dis, mais ils sont prêts à réagir. Et après, elles sont prêtes à réagir autant que moi. Eh bien, quand j'ai fini de le dire, vous avez un média qui est notre média comme Equinox, mais vous savez très bien que si vous voulez écouter du bien, Samuel Eto'o, n'ouvrez jamais Equinox. Vous le savez très bien. Ça dit qu'ils font comme les Occidentaux font dans leur plateau. Vous allez prendre un plateau comme LCI. Quand LCI parle, par exemple, de la Russie et de l'Ukraine, vous ne voyez jamais un pro-russe sur le plateau. Vous voyez les mêmes... Ça dit que ceux qui vous donnent des informations sur la Russie sont les adversaires. Ça dit que vous voyez des Ukrainiens sur la table. Et vous pouvez imaginer que vous attendrez quoi. Mais c'est eux-là qu'on donne les analyses. Ils ne parlent pas de l'Ukraine. Hein. Même les Ukrainiens qui sont sur la table, on ne les invite pas pour parler de l'Ukraine. On les invite pour parler de la Russie. Donc vous pouvez comprendre.
Et quand vous voyez le plateau de sport, de football, sur Equinox, vous voyez très bien le penchant. Mais si vous avez entendu de nous autres y riposter, c'est pas pour autant, tout au moins que je ne regarde pas Equinox. Pour moi, c'est la chaîne qui m'informe la plus. Mais je connais son penchant vis-à-vis de Samuel Eto'o. Sans que ça ne me gêne. Sans que ça ne me gêne. Il faut être sport dans la vie. Tout le monde ne peut pas être pour. Cette chaîne, on le sait, est proche, entre guillemets, du peuple. Et le peuple, et les talibano-hibou se réclament du peuple. Et donc, la chaîne est pour le parti et par conséquent, le suprême, le guide suprême, le gourou, professeur Maurice Kamto. Pour les gens qui me demandent toujours des rapports. Vous voulez encore des rapports? Prenez les deux kabbalistes en chef. Mon jeune frère Valsero et Jean-Bruno Tagne. Les deux kabbalistes en chef. Depuis plus de 2-3 ans, je ne sais pas, sur Samuel Eto'o. Ils sont des proches, des fanats du professeur Maurice Kamto. Est-ce que j'ai besoin, quelqu'un a besoin encore qu'on lui dise quelque chose par rapport à ça? Et ils sont des proches. Il me semble que mon jeune frère Valsero a fait prêter, jusqu'à ce que certains de ses, lui-même a vu que ça pesait sur lui. Certains de ses fans ont commencé à poser la question que mon frère, tu n'as que Eto'o dans ta bouche? Et Jean-Bruno Tagne, qui n'est célèbre et adulé que parce que il combat Samuel Eto'o. Mais, curieusement, les deux ont encore un lien. C'est que les deux ont toujours su profiter de Samuel Eto'o. Et les hibous, les talibano-hibous, accusent nous autres, peut-être de nous autres des gens qui veulent racketter ou bien veulent être payés par Samuel Eto'o. Mais ceux qui sont leurs porte-flambeaux sont ceux qui ont toujours mangé dans la pomme de main de Samuel Eto'o. Sans que cela n'émeut raisonnablement, je ne sais pas ce que je voudrais dire, n'inquiète la raison, le bon sens des talibano-hibou. Je suis désolé. Il y avait un qui avait lui-même déclaré que c'est lui qu'on remettait, quand Eto'o donnait de l'argent de Bruxelles. Mais les talibano-hibou ne l'ont jamais demandé les comptes, de savoir qu'est-ce que tu traitais et pourquoi Eto'o te versait de l'argent. Ils n'ont jamais demandé. Pendant ce temps, ils demandent le bilan à Eto'o. Ils demandent le bilan à mi-mandat à Eto'o. Oui, il y en a qui disent, eh non, c'est l'argent public. Et les Camerounais découvrent que Eto'o, la personne d'Eto'o, est à la tête d'une association qui utilise l'argent public, l'argent du contribuable. Dites à Okara Obode qui vous disent que des associations dans les partis politiques, y compris celles qu'il a issues, bénéficient des subventions de l'État. Ça veut dire que l'argent du contribuable. Il faut le savoir que les associations, ça veut dire que ceux qui font partie des associations et qui disent que non, ils regardent parce que c'est l'argent du contribuable de l'État. L'association, la FECAFO est une association comme tous les autres. Mais toutes les associations sportives, pourquoi vous n'allez pas demander les bilans là-bas? Mais demandez les bilans aussi même à votre parti politique, qui est une association d'audience politique et qui bénéficie des subventions de l'État. Faites le bilan aussi, non? Vous voulez que je continue? À la prochaine. Ce n'est qu'un épisode. Je vous avais dit de attaquer-vous à l'icône. Et moi, mon objectif, c'est de faire braquer les regards des gens pour dire non, n'écoutez pas. Parce que quand les gens parlent, parce que les gens disent non, on ne s'intéresse pas à ça et tout. Non, on ne dit pas ça. Regardez par exemple dans les sociétés construites. Dès que quelqu'un qui est issu d'une association ou d'un courant de pensée sort de ce courant de pensée, on le recadre rapidement parce que ça peut, les âmes sensibles peuvent croire que ce que les talibano-hibou font et disent est vrai. Mais qui vous apporte des preuves? Bonsoir!